Est-ce que vous vous êtes déjà dit que les relations humaines, c'était vraiment galère des fois et que vous y compreniez rien et que vous aviez beau y mettre du vôtre, essayer de vous comprendre vous-même, de comprendre les autres et que c'était une galère sans nom et que c'était limite parfois peine perdue. Eh ben c'est normal en fait parce qu'il y a des enjeux à chaque niveau. Il y a des enjeux dans les relations de soi à soi. Il y a des enjeux dans les relations de soi à un autre, une autre personne, donc de soi à l'autre. Et il y a des enjeux dans les relations de soi à l'environnement, au monde, c'est-à-dire aux multiples. Quand il y a un groupe, plusieurs personnes, une communauté, des amis, des collègues, voilà. Quand il y a plusieurs personnes, les enjeux ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc c'est intéressant d'aller regarder un petit peu ce qui se joue. Et donc le thème de ce live, c'est les... Ah super, le son est bien, merci pour le retour. Donc les enjeux, c'est le thème, pardon, c'est les trois cercles de la relation. Alors, c'est pas moi qui ai inventé ce truc-là, hein, ce serait trop beau, je serais un génie. C'est Isabelle Padovani qui m'a inspiré déjà de la compréhension de ces trois cercles-là et qui m'a également permis donc d'explorer un peu moi vis-à-vis de moi-même, moi vis-à-vis d'un autre et moi vis-à-vis des autres, ces fameux enjeux. Donc je vous en parle parce que je suis allée un petit peu l'explorer. Donc Isabelle Padovani, elle fait de la communication non violente et elle est donc formatrice en communication non violente. Elle a énormément de vidéos sur internet. Elle a le site CNV et le site Communification. Ça fait 30 ans, 35 ans, 40 ans, je ne sais pas combien de temps qu'elle travaille sur elle. Donc elle a un bagage incroyable et elle a surtout une très bonne compréhension des choses. Donc j'aime beaucoup la suivre. Je trouve qu'elle est très juste, particulièrement sur ces trois cercles de la relation. Si vous voulez bien, on va avancer un peu et ensuite, si vous avez des questions, je répondrai au fur et à mesure. Je vais donc entamer le chapitre Les trois cercles de la communication. On est parti. Alors, ces trois cercles engendrent des croix. Alors, on va déjà voir les cercles. Hop, j'ai fait des petits schémas, j'espère que vous allez bien les voir. Donc, on a le point au milieu qui est le je. Donc, c'est la relation de moi à moi. Tout part de là. Ensuite, j'ai la relation à l'autre. Donc, moi avec un autre. C'est le deuxième cercle. Et le troisième cercle, c'est la relation aux multiples. Alors déjà pour commencer, ce que j'ai envie de dire, c'est que si on n'a pas une bonne relation de soi à soi, ça complique forcément les choses dans la relation aux autres. Ça c'est quand même important de le signaler. Ces trois cercles vont engendrer des croix. Pourquoi des croix? Parce que ça représente les enjeux. C'est comme un... comment on appelle ça? C'est une équation. C'est une équation. Il y a un certain rapport, par exemple, sur le premier cercle, ça va être... euh, allez, on est parti sur le premier cercle. Donc, on a... Hop, je vais y arriver. On a des aspirations illimitées d'un côté sur, la verticalité. Hein. Ça veut dire en fait que j'ai moi envie de plein de choses. J'aspire à plein de choses. Je suis vraiment pleine d'envie dans tout. Dans mes rêves personnels, dans mes relations avec les autres. J'ai envie que ça se passe bien. Pour ma santé, j'ai envie que ça se passe bien. Dans tous les domaines de ma vie, j'ai envie que ça se passe bien. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très très puissant et très très fort. Ok. Et le problème, c'est que, bah, et ça c'est limité, mais dans la réalité des choses, je me confronte au monde avec ses limites, je me confronte donc à la matière avec ses limites, je me confronte aux gens avec leurs propres limites. Euh, je rencontre des limites à tout bout de champ, finalement. Je peux pas réaliser mes rêves parce que je sais pas, il va me manquer de l'argent, il va me manquer du temps, il va me manquer des personnes pour m'épauler, ou je prends des exemples parmi d'autres, mais voilà, je vais pas forcément pouvoir réussir toutes mes aspirations. J'aurais voulu être une danseuse célèbre et puis bah, je peux pas tout faire. Hein. À un moment donné, je veux aussi être chanteuse, je veux aussi être acteur. Bah oui, mais j'ai fait de la comptabilité. Bon bah, à un moment donné, je me rends compte que je suis bloquée souvent. Et donc, bah, ce qui est ennuyeux, c'est que ça crée un tiraillement à l'intérieur. Et ce qui est important de comprendre dans cet enjeu du premier cercle, c'est que c'est normal de d'avoir des frustrations, justement parce qu'il y a cet enjeu de mes aspirations qui sont vraiment illimitées en tant qu'humain
et de relations dans la dualité du monde, où on est dans un monde où il y a du chaud, du froid, du noir, du blanc. Voilà. Il y a des extrêmes, il y a toute une palette entre ces extrêmes-là, mais on est dans un monde duel. Donc on va rencontrer des obstacles. Voilà, donc il y a notre part divine, entre guillemets, la part verticale. Alors, par exemple, ceux qui ont une certaine spiritualité. Ah, j'ai un niveau de batterie qui est faible, alors celle-là, je m'y attendais pas. Hop, bon, bah, je vais voir ce que je vais faire. Je vais trouver, tiens, des solutions quand je parlais des moyens, hein, on est bloqué à chaque tournant. Ben voilà, on y est. Je vais aller chercher de quoi charger ma batterie, et puis, bah, hein, ça fait petite interlude. Pendant ce temps-là, tiens, si vous avez des questions, eh ben, je vous invite à les noter. Donc, je disais, ceux qui ont par exemple une certaine spiritualité, on pourra considérer que le trait vertical, eh bien, il représente nos élans divins, nos aspirations divines. C'est notre part divine, qui, elle, est illimitée. Et le trait du bas, c'est le côté terre-à-terre. On est sur la terre, on est incarné. Donc là, les moyens sont limités. Si on n'est pas spirituel, c'est pas grave. On comprendra très bien de quoi il s'agit, puisqu'on a tous des rêves. On a tous quelque chose au fond de nous qui nous donne de l'élan pour vivre, qui nous inspire. L'eau, c'est très très important hein, lors des lives, paraît-il. C'est chose faite. Voilà, donc la résolution pour la relation de soi à soi, c'est de me rappeler qu'il y a cet enjeu-là. Tout simplement, c'est me rappeler que c'est normal que je sois frustrée, me rappeler que c'est normal que j'ai des besoins et que je puisse pas toujours, à chaque instant, répondre à ces besoins-là. Et voilà, la résolution, c'est je suis au courant que je rencontrerai des frustrations régulièrement face à ces hautes aspirations. C'est normal et c'est humain. Donc l'idée, c'est de me donner de l'empathie et d'aller rencontrer ces parts en moi qui ont tous ces besoins-là, tous ces élans-là. Et de ne pas m'identifier à elles systématiquement. Et ça m'aidera en fait à j'aime pas ce mot vaincre la frustration, mais à rencontrer, apprivoiser la frustration. Voilà. Et ensuite, ce que je vais faire, une fois que je suis allée regarder ces petites voix intérieures, je vais aller regarder ce que je ressens, donc, hein, ça je vais, voilà, ce que je veux, quels sont mes besoins, et qu'est-ce que je suis prête à faire pour ça. Voilà. Et ça va être la petite idée pour résoudre cette équation du premier cercle de soi à soi. Hop, je regarde. Alors, il y a des commentaires, donc très bon sujet. Et ben, j'en suis ravie. Moi, je trouve aussi que c'est un sujet vachement important. Ah, ça coupe, mince. Est-ce que ça coupe encore? Dites-moi dans les commentaires. Comme vous mettez des petits j'aime et des petits pouces, je crois que ça devrait aller. Allez, je continue. Dites-moi s'il y a quoi que ce soit. On va passer au deuxième cercle. Voilà. Donc, le deuxième cercle, c'est la relation de moi à un autre. Là, les enjeux sont pas tout à fait les mêmes. Là, on va être dans l'idée de... Je vous montre le petit schéma. Le deuxième cercle, c'est moi à l'autre. Et donc là, l'idée, c'est que sur le trait vertical, il y a moi. Sur le trait horizontal, il y a l'autre. L'idée, c'est de rester en lien. Mais comment je fais pour rester en lien quand moi, j'ai un besoin et que l'autre, son besoin, bah, il est complètement, radicalement opposé au mien, par exemple. Ça complique les choses. Là, je suis super embêtée parce que moi, j'ai surtout pas envie de me frustrer et de m'oublier. Hein, sinon, ça s'appelle du masochisme, hein, on n'en est pas là. Et en même temps, si je réponds à mon besoin, bah, je fais pas plaisir à l'autre. Et moi, par nature, je suis un être humain. Et a priori, les êtres humains, pour moi, en tout cas à mon sens, j'ai pu le vérifier, ce sont des êtres de contribution. Ils sont pas de nature à vouloir faire chier le monde, en fait, les humains. Ils ont pas envie de ça. Hein. Après, si on les fait chier, ils ont un petit peu envie de répondre des fois, par réactivité. Mais par nature, l'humain, il a pas envie de faire chier. Il a envie que tout se passe bien et de contribuer pour tout le monde. Et donc, bien, eh ben, on est super embêtés. Donc, c'est le tiraillement entre prendre soin de moi et prendre soin de l'autre. Des exemples, vous en trouverez plein dans le quotidien. Hein. Y en a un qui est frileux et l'autre qui a toujours chaud.
Bon, bah là, il y en a un qui va vouloir ouvrir la fenêtre et l'autre qui va vouloir fermer la fenêtre. Hop. Il y en a un qui adore qui a envie d'aller au cinéma et l'autre qui a envie d'aller faire la fête en boîte. C'est pas du tout les mêmes types de sorties. Il y en a un qui adore voir du monde et l'autre il est super timide, limite claustrophobe. Comment on fait? Il y a plein d'exemples au quotidien sur des petites comme pour des grandes choses. Et donc ça c'est très embêtant. Alors, je suis contente si le son est bon, ça c'est génial. Donc, la connexion. Alors comment on fait dans ces cas-là, sur le deuxième cercle? Ça complique les choses, hein. Et ben, la seule chose qu'on va pouvoir faire, c'est rester en lien avec l'autre. C'est-à-dire lui expliquer, lui raconter comment on vit la situation. Par exemple, si je fais le choix de laisser la fenêtre fermée parce que je suis frileux, alors que l'autre voudrait que je l'ouvre, et qu'on est chez moi, voilà. Et ben c'est de lui expliquer ce que je vis. C'est-à-dire que je suis super embêtée parce que moi, franchement, je suis frileuse et si j'ouvre la fenêtre, mais je sais d'avance que je vais être de mauvais poil, je vais être pas bien. Et je sais que toi, ça ne te convient pas. Et franchement, j'aime pas ça, ça me fait pas de bien de savoir ça. Et du coup, j'ai besoin de t'en parler et j'ai besoin de voir comment tu le vis. Parfois, on va pouvoir trouver des compromis. Et parfois pas, faut juste le savoir. Parfois, on ne pourra pas trouver un compromis parce que les choses, elles sont beaucoup trop opposées les unes aux autres. Quand on peut trouver un compromis, bah, c'est génial. Non seulement on reste en lien, mais en plus on trouve un truc qui convient à chacun. Cool, mais c'est pas toujours le cas. Voilà, donc c'est expliquer à l'autre comment je le vis. Parce que quand on sent qu'on est pris en compte, qu'on n'est pas ignoré, que notre besoin, il est peut-être pas respecté, enfin, il n'est pas honoré, notre besoin, hein, puisque l'autre fait son choix à lui, mais en tout cas, il est entendu. Ben, ça fait du bien, ça apaise quelque chose à l'intérieur. Ça nourrit le cœur et ça fait que ben, on est moins frustré, on est moins en colère, on est moins... On sent que l'autre, il est là pour nous et c'est quand même bien le truc qui fait le plus de bien au final. On a besoin de ça en tant qu'être humain. On a besoin d'être en relation. On a besoin d'être en relation. D'où mon thème, les trois cercles de la relation, soit à soi, soit à l'autre, et le troisième cercle. Voilà, donc prendre en compte l'autre, ça apaise. Après, il y a un truc hyper important là-dedans. C'est que parfois, eh ben, on n'arrive pas à faire ça. On est en réactivité, ou on est de mauvais poil, ou on est fatigué. Et on va pas réussir. Voilà. Faut juste être un peu indulgent envers soi. Ça, c'est dans l'idée. C'est au mieux quand on y pense, quand on y arrive. Le mieux, c'est d'essayer à chaque fois toujours d'y penser, ou en tout cas de s'habituer à observer la relation à l'autre et de voir un peu tout ce qui s'y joue. Et voilà, et faire au mieux. Ça rejoint, si vous avez vu mes vidéos sur les accords Toltec, les 4 accords Toltec, ça correspond au 4e accord Toltec, ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire faire de son mieux. Ni trop, ni pas assez. La justesse dans ce qu'on peut. On n'a pas toujours les mêmes moyens au même moment. On est OK pour le deuxième cercle. Donc le but, c'est rester en lien. À défaut de pouvoir rendre heureux tout le monde, c'est rester en lien. Et puis donc, on va passer au troisième cercle. Alors, le troisième cercle, c'est moi et le multiple. Alors, je vous montre le petit schéma. Est-ce que tout va bien? Faites-moi un petit commentaire, un petit OK, un petit j'aime, un petit truc pour me montrer que tout marche toujours bien, que vous êtes toujours là, que je ne suis pas toute seule. Pendant ce temps-là, je vous laisse lire les enjeux. La communication, c'est la clé. Ça résonne ce que tu dis. Hâte de voir la suite. Intéressant à mettre en pratique. Et ouais, c'est super intéressant. Vraiment. Moi, je m'éclate en fait avec ces sujets-là parce que avec la kinésiologie que je pratique, du coup, ça me permet vraiment de comprendre d'autant plus de choses. Alors, allez, on y retourne. Donc, on est sur moi par rapport aux autres. Alors là, c'est plus compliqué, parce que déjà, de 1 à 1, c'est pas forcément... De 1 à une... Enfin, 1 en face d'une personne, c'est pas forcément évident. Mais là, il y a encore plus d'enjeux parce que les besoins, il y en a encore plein, des plus différents encore. Et il y a une communauté. Et ce qui est compliqué, c'est que nous, en tant qu'humains, on a besoin d'être nous-mêmes. Donc, intégrité de ce que je suis, être pleinement ce que je suis, ça c'est la verticalité, il y a le moi. Et sur le plan horizontal, il y a les autres. Et là, il y a le besoin d'appartenance. Ah bah ouais, on est des êtres sociaux. On a besoin de sentir qu'on appartient à un groupe. On a besoin
On a besoin de ne pas être seul. Enfin, seul, on peut être seul, mais on a besoin de se sentir en lien. C'est complètement humain, ça. C'est inhérent à l'humanité et à l'humain. Et donc, le défi, c'est d'être moi-même tout en étant dans un groupe. Et bien là, c'est super compliqué, hein. Alors, ça dépend du groupe, hein, évidemment, hein. Il y a des groupes, par exemple, on va prendre notre groupe Speaker Pro. Je trouve qu'on a, voilà, on a cette intelligence, on a cette bienveillance, et on est vraiment parti dans cette idée-là. David parle là-dessus déjà d'office dans sa formation, hein, il nous le dit dès le départ, sur les règles du jeu du groupe. Et nous, on joue le jeu. Et puis, comme on est, je pense, tous dans cette même énergie, voilà, David attire à lui, je pense, les gens qui lui ressemblent, etc. Donc, du coup, voilà, je pense qu'il y a ce truc commun chez nous. En tout cas, on essaye, on fait au mieux. Donc, ça aide. C'est plutôt plus facile. Et encore, malgré tout, on rencontrera quand même les mêmes enjeux. À un moment donné ou un autre, c'est carrément possible qu'on les rencontre. C'est intéressant de s'en rappeler. Mais bon, parfois, on est en plus dans des groupes où ça complique les choses parce qu'on a. Alors là, si vous mettez des groupes politiques, sociaux, religieux, bon, bah là, les enjeux, je vous raconte pas, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais ça complique tout. Bon, et ben là, en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais être tentée soit d'être soumis, donc de me conforter au code du groupe et de m'oublier. Ou alors, je vais être tentée de dire, allez vous faire voir, vous, le groupe, moi, je pense comme ça, je veux faire comme ça, et voilà. Mais dans les deux cas, bah, je ne serais pas forcément super heureux ou heureuse, parce que j'ai ce besoin d'appartenance. Et j'ai aussi ce besoin d'intégrité et de respecter qui je suis, mes propres valeurs, ma manière de faire, etc. Alors là, c'est vrai que ça complique la tâche. Alors l'idée, c'est de se rappeler d'une chose hyper importante, que je répète très souvent dans mes séances de kinésio, c'est qu'on a la capacité de choix. On a toujours la capacité de choix. Et alors justement, donc Isabelle Padovani, qui fait de la communication non violente, eh bien, elle cite très souvent le père, entre guillemets, de la communication non violente, qui s'appelle Marshall Rosenberg, et qui dit toujours, l'idée, c'est de ne jamais laisser à quelqu'un le pouvoir de nous faire nous rebeller ou nous soumettre. Parce que là, on perd une part de notre choix, de notre capacité de choix et de notre liberté et de notre autonomie. Alors l'idée, pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet, c'est que, bah, par exemple, parfois, je vais devoir un petit peu plus virer vers la soumission. Parce que bah, c'est ce qui sera le plus cohérent pour la bonne marche des choses. Et il y a des fois, je vais virer peut-être un petit peu plus vers le côté rébellion. Je vais quand même un peu m'affirmer parce que j'en ai besoin et que je trouve que c'est cohérent. Alors l'idée, c'est de pas aller dans les extrêmes parce que là, je vais me perdre et je vais pas m'y retrouver et je vais perdre le... Je vais perdre le... Je vais perdre quoi? Je vais perdre l'enjeu, la résolution de l'équation. Et la résolution de l'équation, j'aurais pu faire, je l'ai fait pour les autres, un petit cercle là au milieu. La résolution de l'équation, c'est d'être au possible ni soumis, ni rebelle. Voilà. Parce que dans les deux cas, je ne suis pas libre, et dans les deux cas, c'est comme si j'avais pas ma propre autorité. Alors, je vous raconte pas l'enjeu, hein. C'est pas simple. N'empêche que quand on sait ça, eh ben, on peut aisément, reprendre les rênes des choses, et qui plus est, que ce soit dans le premier cercle, le deuxième cercle ou le troisième cercle, et ben, on peut, comment dire, un peu plus voir la vie comme une aventure. Moi, depuis que je connais ça, alors ça dépend des périodes. Il y a des périodes quand je suis pas très bien, honnêtement, je suis pas là en train de me dire ah ouais super, les cercles, la vie c'est une aventure. Non, non, j'essaye de résoudre déjà mon premier cercle à moi, qui est ma relation de moi à moi, qui est parfois compliquée. Donc là, voilà, je reviens sur moi et j'évite de trop aller faire semblant de dire le monde est amusant. Non. Par contre, de manière générale, l'idée c'est de rencontrer la vie en connaissant ces enjeux-là et de prendre du recul. Voilà, c'est de se dire, bon bah je sais que de toute façon, ça elle le précise bien pareil Isabelle Padovani, quand je vous parle de ces trois cercles et de ces trois croix, c'est que c'est inévitable. Il n'y a pas moyen d'esquiver ces enjeux-là. Il n'y a pas moyen d'esquiver la relation de soi à soi. Ah bah si, hein, on peut, enfin quoi que non, on peut pas. Non, on peut pas. On peut esquiver la relation de soi à un autre ou de soi aux autres en allant se terrer dans une grotte, mais bon, comme on est des êtres sociaux, ça ne marchera pas non plus.
Parfois aussi, ce qu'on est tenté de faire quand on a du mal avec la relation de soi à l'autre, un autre, c'est d'aller se réfugier dans la relation aux multiples. Et là, elle en parle aussi, et c'est un petit peu un évitement, une fuite de l'intimité. Donc c'est intéressant, si jamais vous vous reconnaissez dans ce profil-là, bah, vous êtes libre, hein, donc l'idée c'est pas d'aller forcément enchaîner les relations de un à un, hein, qu'elles soient amicales, avec des collègues ou quoi, mais c'est d'aller regarder, tiens, c'est marrant, j'ai un problème avec ça. Alors est-ce que les enjeux dont on a parlé dans le deuxième cercle ne sont pas en jeu? Est-ce que finalement j'ai pas du mal à comment je peux dire ça, dans la vie, à m'engager, à me dire bah oui, il y a des fois, je dois respecter mes besoins. Et puis il y a des fois, bah ouais, je vais aller, c'est l'autre qui va, c'est l'autre, je vais respecter les besoins de l'autre. Mais je suis consciente que de l'enjeu et je suis ok avec ça. C'est ok, j'ai compris, c'est ok, je laisse la priorité à l'autre, mais j'en suis conscient et donc je ne lui en veux pas et je ne lui fais pas payer. Et si je me priorise, bah, je vais dire à l'autre, écoute, vraiment j'ai conscience que moi, sur ce coup-là, j'ai été privilégiée. Et voilà, et ça apaise tout. Voilà les amis, la petite démonstration sur les 3 cercles est terminée. Alors ce que je vous propose, si vous êtes encore là et que vous avez encore un petit peu de temps, c'est de me donner des petits commentaires, de me poser des questions si vous avez besoin, d'aller plus loin sur certains sujets que j'ai abordés. Alors je vais lire un petit peu vos commentaires. Donc, Rosa, se connaître et connaître l'autre, l'idéal mais pas toujours évident. Ah oui, c'est clair, à qui le dis-tu? C'est quand même un sacré bordel. Hein. La vie, j'avais entendu une citation, c'était la vie, c'est un immense chantier. Le paradis est en chantier, un truc comme ça. J'ai trouvé ça génial. Le paradis est en chantier. Ça, c'est clair. William dit oui, la politique et la religion sont des thèmes clivants à éviter, par exemple, en théâtre d'improvisation. Oh, faudrait que tu nous racontes. Je suis sûre que tu as des anecdotes si tu nous dis ça. Donc, tiens, tu pourras faire un petit live sur les anecdotes. Et donc savoir prendre du recul, je suis pour. Et oui, quand on le peut. Alors ce qu'il faut se rappeler, c'est que tout ce que j'ai dit là, c'est très très beau sur le papier. Et dans la réalité, il ne faut pas se donner le challenge d'à chaque fois, dans chaque relation, réussir à s'en rappeler, à tout capter, à tout bien faire. C'est déjà l'avoir dans la tête. Et puis observer un petit peu comment ça fonctionne autour, c'est déjà un super truc. Voilà. Pour l'info. Parce que moi, ça fait déjà un bout de temps hein, que j'ai écouté ces vidéos-là. Et je me rends compte que ça fait déjà quand même pas mal d'années bah, que j'essaie de l'appliquer, mais j'ai encore du boulot, encore du taf. Pas de questions, les amis? Je vois qu'il y a plein de cœurs. Alors ça me fait chaud au cœur, justement. Merci. Ah, ça fait 25 minutes. Ah bah on est bien, hein. Je continuerai bien pendant 1 heure, moi encore comme ça. Alors j'attends quelques secondes, parce je sais qu'il y a un décalage. Après, il n'y a peut-être pas de questions. Mais je voudrais pas couper trop brutalement non plus. J'ai déjà le thème de mon prochain live. J'ai écouté des trucs trop intéressants, j'ai trop envie de vous les faire partager sur l'énéagramme. Fabuleux. Alors, Rosa, est-ce qu'être patient peut aider tout un chacun? On le dit comme ça. Ou est-ce un signe de soumission à ton avis? Ah, ça c'est super intéressant. Alors, ça ne va être vraiment que mon avis et pas une vérité générale, mais moi, qu'est-ce que j'en pense? Être patient peut aider tout un chacun. Oui, je pense réellement que être patient peut aider. À condition que la patience ne finisse pas par nous faire passer au plan complètement derrière. Isabelle Padovani, elle a une expression par rapport à ça que j'aime beaucoup, c'est qu'elle dit que c'est intéressant quand on est en relation avec quelqu'un. Alors elle parle des relations amoureuses, mais ça peut valoir pour tout type de relation. C'est intéressant parce que la confrontation avec un autre, ça nous fait travailler sur nous, ça nous permet en relation miroir d'aller voir un petit peu plus qui on est. On dit souvent quand on reproche quelque chose à quelqu'un, c'est que lui-même peut nous reprocher la même chose. Vous voyez, les types de relations miroirs comme ça, bon, c'est pas à prendre comme ça autant au sérieux, mais c'est intéressant d'aller regarder. Donc la patience, c'est super parce que c'est une preuve de... Pour moi, c'est une preuve de respect et de prise en compte de l'autre.
Par contre, son expression, elle, c'est il faut pas non plus rester sous les cailloux. C'est-à-dire que si la relation, nous, on finit par plus souffrir qu'autre chose dans une relation, bah là, c'est bien beau de travailler à deux, de travailler sur soi, etc. Mais on n'est pas ici pour galérer, quoi. Hein. On n'est pas venu sur cette terre pour ramer et galérer. Alors, le but, c'est quand même d'être en joie. On peut pas être en joie H24, mais bon, voilà. Alors, je sais pas si ça répond à ta question. Donc, pour moi, c'est pas un signe de soumission jusqu'à un certain point. Hâte de voir les prochains lives. Eh ben, écoute, ce sera avec grand plaisir. Moi, j'ai hâte de voir les vôtres aussi. Je pense qu'on est bien parti là. Eh ben, les amis, je vais clore ce live. Hein. Ça sert à rien de trop s'attarder. Il vaut mieux en faire plein de petits lives sympas plutôt que de faire des trucs trop longs. Merci d'avoir été là. Vous avez assuré, vraiment, parce que ça m'a donné d'envie de le faire et plein de courage. Voilà, je pense que je vais le laisser sur le groupe. Je vais peut-être le partager sur mon Facebook. On verra bien. Et ben écoutez, je vous souhaite un bon week-end, un bon grand week-end, puisque c'est le week-end avec le lundi férié, enfin en tout cas pour certains. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les mettre quand même, même si c'est le live que vous voyez en replay.